7 filles sont excisées chaque minute dans le monde. Au Burkina, 31% des filles sont excisées. En 2015 seulement, 31 cas d'excision ont été dénoncés, donc 5 décès. Aujourd'hui, votre émission Société à la loupe se fait une obligation de décrypter la pratique de l'excision qui est un acte inhumain qui touche aussi bien les femmes dans leur chair et dans leur âme. Bienvenue dans cette émission Société à la loupe. En ce jour, nous avons rencontré autant d'hommes que de femmes qui nous livrent leurs sentiments sur cette pratique de mutilation génitale féminine, communément connue sous le nom d'excision. Je vous invite à suivre leurs différents propos. Alors, place au carton, avis de la population. À mon avis, si une femme est excisée, c'est bien. J'ai été excisée quand j'étais petite. Si c'était maintenant où j'ai grandi, je n'aurais pas accepté. Parce que les gens disent que ce n'est pas bien. Si une femme n'est pas excisée, ce n'est pas grave. Mais l'homme ne voit pas les choses de la sorte. Ce que je peux dire de l'excision, c'est que cela engendre des problèmes comme des maladies. Quand on pratique l'excision, par la suite, on entend que la personne est malade. Ce que j'ai à dire, c'est que les gens en abandonnent la pratique car cela va vraiment nous aider, sinon ce sont des problèmes. L'excision est une mauvaise chose. C'est mauvais parce que la nourriture d'avant et celle de nos jours est différente. Avant, c'était de la nourriture traditionnelle qui donnait la santé. Maintenant, c'est la nourriture de blancs et les enfants vivent comme des blancs. Si vous vous amusez à les exciser, cela amène d'innombrables soucis et problèmes auxquels vous ne comprenez rien. L'excision, ce n'est pas du tout bien. Ça peut entraîner la mort. De ce fait, la pratique de l'excision n'est pas bonne. C'est tout ce que je sais. Beaucoup d'enfants sont excisés si bien que ce n'est pas facile pour eux. Il est important que les autorités se lèvent pour y mettre fin. La pratique de l'excision est une institution vue par nos ancêtres comme un cadre régulateur de la société. Qu'est-ce qu'il en était? Pourquoi l'avoir institué? Alors je vous invite à découvrir l'avis de notre spécialiste du jour qui en fait un décryptage. Alors place au carton décryptage. Je dirais pour ma part que l'excision, c'est une pratique sociale et culturelle que l'on rencontre ou que l'on rencontrait dans nos sociétés traditionnelles africaines et qui visait à intégrer la jeune fille dans le groupe social. Alors, il consistait en une formation, le plus souvent en une réclusion du groupe, je dirais, des filles à exciser dans un camp. Non seulement il y avait des aspects chirurgicaux, mais également cette chirurgie était accompagnée d'enseignements, d'enseignements sur les savoirs, des savoir-faire et des savoir-être de nos sociétés. Et ça, au sortir de l'initiation, ces jeunes filles donc, se mariaient. Et donc l'initiation peut apparaître comme une institution d'intégration de la jeune fille dans le groupe social. Mais cette formation, comme je l'ai dit, était accompagnée également de pratiques telles que et de techniques du corps, qui concernaient soit l'ablation. Mais ces techniques du corps ont un sens social parce que l'individu, la société voulait imprimer sa réalité sur le corps de l'individu. Le corps de l'individu ne lui appartenait pas, donc le corps était sous l'emprise de la société. C'est pourquoi on pratiquait l'excision, les ablations, des incisions, des perforations du nez, des oreilles, etc. Et le tout avait un sens. Tout cela avait un sens dans nos communautés.
De prime abord, ces femmes sont toutes différentes du côté de leur âge, mais une seule chose les réunit. Elles ont toutes été excisées, marquées à vie dans leur corps, dans leur âme. Nous rencontrons des femmes en caméra cachée qui aujourd'hui nous livrent leurs différentes préoccupations par rapport au fait d'avoir été excisées. Elles se livrent à visage caché, elles nous donnent leurs préoccupations. Comment cela a pu arriver? Comment ça s'est passé? Alors place au carton témoignage. En fait, le jour où j'ai été excisée, j'étais très petite, donc je ne me rappelais pas trop. Quoi. On a fait ça au village. Il y avait d'autres enfants. Après l'excision, moi j'ai eu des problèmes. J'ai eu des séquelles. Donc j'avais des difficultés d'avoir des rapports avec un homme. Donc c'est ça mon problème. J'ai eu des problèmes. Bon, j'avais même du mal à avoir un copain. Même j'avais peur de m'approcher des hommes. Ce qui m'a motivée à venir ici, je veux juste retrouver la santé, quoi. Et raison pour laquelle je suis venue, pour voir le poisson. Vu comme une pratique positiviste, du moins vue par nos ancêtres, la pratique de l'excision a de nombreuses conséquences sur la femme. Conséquences se voyant sur le plan sanitaire mais également psychologique. Alors, fidèles téléspectateurs de la télévision Burkina Info, je vous invite à suivre le décryptage de notre spécialiste, le professeur Akochonga. Place au carton, avis du spécialiste du jour. L'excision consiste à enlever, pour des raisons non médicales, soit le clitoris, soit le clitoris et les petites lèvres, soit le clitoris, les petites lèvres et les grandes lèvres. Dans certaines régions de l'Afrique, surtout à l'Est, une fois que ces parties-là ont été enlevées, on suture la plaie. Et c'est ce qu'on appelle l'infibulation. Donc, l'excision consiste à enlever les organes génitaux externes de la femme pour des raisons non médicales. J'insiste sur le mot raison non médicale parce que si une femme venait à attraper le cancer d'un de ses organes, soit du clitoris, soit des lèvres, et qu'on les enlève, dans ce cas, ça c'est une vulvoplastie thérapeutique. Ce n'est pas une excision. C'est très important, il faut faire la différence entre les deux. Les conséquences sont nombreuses. D'abord, les conséquences psychologiques. Beaucoup de femmes se sentent meurtries, non seulement dans leur corps, mais dans leur esprit, parce qu'on leur enlève un organe qui n'a pas de problème et qui leur est indispensable pour leur vie de femme. Un organe auquel elles tiennent énormément. De ce fait, beaucoup de filles et de femmes sont perturbées dans leur vie et dans leur esprit. En outre, au point de vue familial, il y a beaucoup de problèmes parce que vous savez que quand l'excision se passe, à la guérison de la plaie, l'orifice vaginal est parfois réduit. De ce fait, les rapports sont douloureux et la femme n'accepte pas d'accomplir le devoir conjugal. Et l'homme, lui, il ne peut pas s'imaginer, il ne peut pas accepter ça. Et ça amène beaucoup de problèmes dans le foyer et même jusqu'à des divorces. Je peux vous citer l'exemple d'une dame qui a eu 5 maris et elle n'a pas pu rester parce que les rapports sexuels étaient impossibles. Lors de l'accouchement, les complications se situent à 2 niveaux. D'abord, au niveau de la femme. La grossesse se passe sans problème.
c'est au moment du travail, c'est au moment où la femme va sortir son enfant que le problème se pose. D'abord, pendant le suivi de la grossesse, chez certaines femmes, l'orifice vaginal est tellement réduit qu'on ne peut pas faire un toucher vaginal. Or, quand on ne fait pas un toucher vaginal, l'examen obstétrical est incomplet. Ça ne permet pas de prévoir si la femme a un bassin normal, si elle a un bassin vicié, pour qu'on prévoie une césarienne prophylactique pour empêcher les complications lors de l'accouchement. Alors, d'autre part, quand la femme arrive quand même à terme et qu'elle doit accoucher, la tête de l'enfant arrive dans le vagin, mais il n'y a pas un orifice assez grand pour que cette tête puisse s'extérioriser. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des déchirures importantes au niveau du périnée de la femme, et déchirures qui peuvent entraîner une grande hémorragie qui peut tuer cette femme-là. D'autre part, quand il y a des déchirures comme ça peut s'étendre jusqu'aux organes voisins, plus précisément l'anus. Alors, on a une communication entre l'anus et le vagin. Alors, ça pose là aussi de grands problèmes quand ce n'est pas dans un milieu médical. Pour qu'on prenne en charge tout de suite cette déchirure, ça devient un grand handicap pour cette femme-là qui va voir ses selles sortir par le vagin et par le reste de ce qu'on appelle anus, qui n'a plus son nom. Donc, oui, et il peut arriver aussi, dans le cas seulement des gros enfants, où il y a un problème d'expulsion des épaules, que l'épaule qui a des os appuie la vessie contre le pubis, et à partir de ce moment, si on n'intervient pas vite, il peut y avoir une communication entre la vessie et le vagin, et les urines vont couler en permanence, et c'est ce qu'on appelle la fistule vésico-vaginale obstétricale. Du côté de l'enfant, et pendant le travail, tout se passe bien jusqu'à ce que la tête de l'enfant arrive dans le vagin. Et au moment maintenant de s'extérioriser, il se trouve arrêté par ce mur qui est le périnée maternel. La tête de l'enfant étant très fragile et les contractions utérines étant intermittentes. Elles viennent, elles s'arrêtent et puis elles recommencent. Elles poussent l'enfant de telle façon que sa tête vient buter contre ce mur-là. Qu'est-ce qui se passe? L'enfant peut avoir une hémorragie au niveau du cerveau. Il peut avoir, dans les cas mineurs, une bosse sérosanguine qui est l'accumulation de liquide au niveau entre la peau de la tête et les os. Hein? Cet enfant, il peut avoir un traumatisme au niveau du cerveau, et s'il va à l'école, il ne sera jamais premier. Ça, c'est sûr. Et malheureusement, il peut arriver aussi qu'il meure avant de sortir. Nous recevons toute femme qui a été excisée et qui a un quelconque problème. Nous examinons certaines, et nous examinons tout le monde, et nous constatons que certaines n'ont pas un problème lié à l'excision. C'est là, nous discutons avec elles, nous leur expliquons l'origine de leur mal, qui est autre chose que l'excision, et nous leur disons que nous restons à leur disposition à n'importe quel moment. Elles peuvent revenir, si elles sont mariées, avec leur mari, qu'on leur donne des explications. Quant aux autres, où nous décelons une anomalie, alors nous les sensibilisons et
nous les prenons en charge chirurgicalement pour reperméabiliser l'orifice vaginal, pour leur permettre d'avoir des rapports sexuels normaux et pouvoir accoucher normalement. Et pour les jeunes filles, c'est surtout la rétention du sang des règles qu'on appelle l'hématocolpose, entraînant de faire vivre douleur pendant la période des règles. Celles-là aussi, quand nous réparons, elles sont libérées, elles extériorisent normalement leurs règles et elles n'ont plus de problème. Oui, le moyen du clitoris reste après l'excision parce que le clitoris en lui-même mesure 10 cm. Il n'y a que 2 cm en général qui sont dehors. Et c'est cette partie accessible que les exciseuses enlèvent. Alors, la restauration clitoridienne consiste à extérioriser ce moyen de clitoris qui reste et à le fixer pour qu'il ne se retire pas. La première des choses, c'est qu'il faut que l'on abandonne l'excision. La seule façon d'empêcher les complications, c'est de ne pas pratiquer la cause des complications qui est l'excision. Il faut que tous nos parents comprennent que l'excision est inutile et néfaste à la santé des femmes et des filles. Que l'excision n'est prescrite par aucune religion. Et de ce fait, il faut absolument l'abandonner. La pratique de l'excision, même si elle était vue sous un angle positiviste par nos ancêtres, sachez qu'elle a d'énormes conséquences sur la vie des femmes, leur vie en tant que mère, en tant qu'épouse et leur vie amoureuse. En témoignent les nombreuses difficultés qu'elles vivent au quotidien. Alors, fidèles téléspectateurs de la télévision Burkina Info, c'est tout pour ce numéro de Société à la loupe qui portait sur la question de l'excision. Rendez-vous est pris pour une prochaine fois sur une autre thématique. D'ici là, prenez soin de vous et n'hésitez pas à nous contacter directement sur notre page Facebook ou directement sur www.burkinainfo.tv.